Coucou les gourmands, je vais vous faire une petite vidéo sur le macaronnage. Je vais essayer de vous faire ça de A à Z pour que vous puissiez le reproduire chez vous tranquillement en même temps que vous regardiez la vidéo. Donc pour ça vous allez avoir besoin de blancs d'œufs qui ont été vieillis. Il va vous falloir du sucre en poudre, du sucre glace, de la poudre d'amande. Alors j'ai mis ça dans une boîte bébé mais c'est de la poudre d'amande, du colorant alimentaire. Il va vous falloir 2 petits pots en plastique, un avec le couvercle, c'est important, une balance, une cuillère. Vous allez avoir besoin de 2 plaques, de papier cuisson, une poche, un ciseau, une douille, une petite douille, une maryse, la feuille du batteur et le fouet. Alors on va commencer par les blancs d'œufs. Il vous faudra 65 g de blanc d'œuf. Oula, il y en a beaucoup trop. C'est coupé comme ça, on va recommencer, c'est pas grave. Décidément, quand ça veut pas. Voilà. C'est important que les blancs soient séparés des jaunes au moins 24 heures à l'avance et qu'ils soient à température ambiante. Ça vous fera de plus beaux macarons. Hop. Ensuite, avant de démarrer, vous pesez votre sucre en poudre. Il vous en faudra 75 g. Voilà. Et dedans, je vais rajouter mon colorant. Voilà, c'est une toute petite pointe que je mets dans le sucre directement. On va commencer à battre les blancs. Et dès qu'il commence à mousser, on va rajouter le sucre en 3 fois. En attendant, on va préparer les poudres sèches. Donc on met 75 g de sucre glace. Et 75 g de poudre d'amande.
Vous voyez, ça commence à bien monter. On rajoute le sucre avec le colorant. Et là, hop, on accélère. Et vous rajoutez le reste du sucre. Alors, ça va changer de texture. Regardez bien. Voilà. Ça change complètement de texture et ça va devenir une belle meringue. Ensuite, vous avez mis votre sucre glace et votre poudre d'amande dans une boîte. Vous n'avez pas besoin de la tamiser. Juste, vous la secouez bien pour qu'elle se mélange entre elles. Et c'est tout. Donc on met tout ça de côté. Pendant que les blancs continuent à devenir très fermes, on va préparer nos plats pendant ce temps-là. On va prendre la poche à billes. On découpe le petit morceau. Vous prenez, vous tournez, vous enfoncez. Prenez votre poche, vous la mettez à l'intérieur. Il faut bien qu'il se soit mis comme ça. On s'entend mieux, c'est agréable quand ça s'arrête. Et regardez, votre meringue est déjà bien ferme. Alors par contre, il est très important que pendant du début jusqu'à la fin, pendant que vous faites vos macarons, vous n'utilisez pas une seule fois une goutte d'eau, ni pour vous laver les mains, ni pour vous laver les ustensiles. S'il reste un petit peu de meringue, ce n'est pas grave. On ramène tout sur le milieu. C'est important. Et on met les poudres directement comme ça dedans. C'est vraiment très important de faire ça comme ça. Voilà, je racle un petit peu pour essayer de récupérer. Je mets la feuille et là maintenant ça va vraiment aller très vite. Donc on commence tout doucement. On accélère un tout petit peu. On arrête. Là, il faut absolument faire redescendre la meringue pour qu'elle soit complètement mélangée, qu'il ne reste pas de petits morceaux de meringue un petit peu à droite à gauche. Et c'est rabattre. On rabat. On soulève un petit peu. Il y a encore de la poudre en dessous, donc on la décolle un petit peu.
pour être sûr qu'elle soit bien mélangée dedans. Et on recommence. On surveille. Là, mon ruban ne se fait pas encore, donc on reprend. Vraiment, c'est très important de le faire en plusieurs fois. Il vaut mieux arrêter plusieurs fois et surveiller et être sûr plutôt que de trop macaronner. Donc là maintenant, si on regarde, ça commence un petit peu à couler, mais pas suffisamment pour que ça se mette en place. Il manque pas grand chose. Donc hop, on y retourne. Et j'arrête de nouveau et regardez, ça se met en place tout doucement. Regardez, hop, ça coule, c'est super. Alors attention, il ne faut pas que ça soit trop liquide. Si c'est vraiment trop liquide, c'est que ça a été trop macaronné. Je ne connais pas la puissance de votre batteur. Donc si vous voyez que ça va trop loin, n'hésitez pas à arrêter. Il vaut mieux arrêter trop tôt et continuer de macaronner à la maryse plutôt que de le faire trop tard. On ne peut pas le rattraper. Vous voyez ? Et voilà. Donc avec le reste de l'appareil, voilà, il m'en reste un tout petit peu. Je vais prendre, hop, avec mon doigt, un petit peu, et je vais coller les feuilles. Voilà. Pour être sûr que ça ne bouge pas. On va remettre un petit peu. Donc pour vous nettoyer les mains, comme il ne faut pas d'eau, prévoyez un petit peu d'essuie-tout. On reprend notre pochette. Vous faites bien attention de ne pas trop incorporer d'air dedans, sinon ça fera des petites bulles qui seront rattrapables sans problème. Vous voyez, hop. Et maintenant, on poche. Alors s'il y a quelques petites bulles d'air, c'est pas trop grave. Quand on va taper la plaque, ça va partir. Et l'avantage avec une vidéo, c'est que si jamais vous avez loupé un morceau, et ben hop, on fait marche arrière et on recommence.
Les plus compliqués, c'est les derniers, forcément. Alors moi j'aime bien en faire des tout petits parce que j'ai ma petite pépette qui aime bien les petits macarons nature. Donc hop, je lui fais des tout petits et qu'elle peut manger comme ça. Donc vous voyez, si on regarde déjà le temps que j'ai poché mes macarons, ils se sont déjà un petit peu étalés. Maintenant il va falloir les taper. Donc je vais mettre des torchons sur la table pour pas que ça fasse trop de bruit. Et je lâche plusieurs fois. Et regardez, vous voyez, il y a des petites bulles. Et les petites bulles, elles vont finir par éclater. Et ça va devenir tout lisse. Et c'est très très important de bien taper sa plaque pour avoir une jolie tablette. Il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois d'affilée. Au pire, si vraiment vous avez un doute, vous attendez 2-3 minutes, le temps de faire une autre plaque, de la pocher, et vous retapez encore une fois. Vous pouvez aussi parfaitement les taper sur le sol. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à les mettre au four pendant 15 minutes à 140. Après, ça dépend vraiment des fours. Il faut vraiment que vous sachiez maîtriser votre four. Selon certains fours, ça sera un peu plus, un petit peu moins, un peu plus en température ou un petit peu moins. Après, c'est l'affaire de chacun et de vos fours. Et surtout, tant qu'ils ne sont pas sortis du four, que la cuisson n'est pas finie et qu'ils ne sont pas complètement refroidis, pas d'eau, ni dans l'évier, ni pour se laver les mains, ni quoi que ce soit. Voilà, on se retrouve après une fois que la cuisson sera finie. Ciao les gourmands! Recoucou les gourmands, les macarons sont cuits. Je les ai sortis du four, donc ils ont cuit 15 minutes à 140. Ils sont froids maintenant, donc on va pouvoir les décoller. Regardez, ils se décollent tout seuls, c'est super. Hop. Voilà, c'est parfait. Regardez comment ils sont bien brillants, bien. C'est le top. Donc vous voyez, comme quoi c'est très simple, tout le monde peut le faire. En espérant que la vidéo vous aura aidé un petit peu pour ceux qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent plus, qui en ont marre, qui ont fait 50 000 essais. Il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'y arriver. Et maintenant que j'utilise cette méthode, bah écoutez, franchement, voilà, c'est tip top quoi. Donc, regardez le résultat. Hop. Ils sont juste trop top quoi. Après bien sûr il faut faire les ganaches. Donc ça les ganaches, je vais vous laisser faire. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Si vous ne voulez pas les utiliser tout de suite, vous pouvez les faire à l'avance. Vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique ou dans une boîte en métal avec un petit peu de sopalin. Et moi je mets 2-3 grains de riz dans le fond. Le riz va absorber l'humidité au cas où. Et vous pouvez les garder facilement une bonne semaine. Si jamais vous les faites longtemps à l'avance pour pouvoir les utiliser vraiment dans longtemps, vous pouvez facilement les congeler sans problème. Et une fois que vous les ressortez, vous les décongelez, vous mettez vos ganaches ou bien vous mettez tout de suite
Hop, vous mettez vos ganaches à l'intérieur, vous les refermez, vous les congelez sur l'arête comme ça, dans des petites boîtes ou bien tout simplement dans des sachets congélateurs. Et au moment de les sortir, vous les sortez, vous les décongelez au frigo. Et après, c'est évidemment à manger dans les 24 heures une fois que c'est décongelé. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, qu'il y a des petites choses qui vont pas et tout ça. Et puis moi, j'aimerais en profiter pour dire un gros merci à mon chéri qui a fait la vidéo avec moi. Et oui, la pâtisserie, c'est l'histoire de famille. Ciao!